Mon papa qui ne part pas en vacances parce qu'il n'aime pas organiser ses vacances. Ah ouais, donc je me suis dit, il y a un réel besoin. Et donc pourquoi pas trouver une solution en cherchant ce que je veux faire. Et j'ai découvert le métier de travel planner. Et puis par la suite, votre formation. Donc je me suis dit, bah let's go. On n'a rien à perdre à se lancer. En plus, voilà, il n'y a pas beaucoup d'investissement à faire, etc. Donc c'est vraiment un métier très accessible que je recommande. Très, très intéressant. Effectivement, j'ai développé une application donc qui est téléchargeable sur Apple Store et Google Play pour faciliter l'organisation du voyage. Et donc, ce développement d'application a pris du temps, le temps de tout maqueter, tout développer. Ça a pris 2 ans en tout. Depuis que je me suis lancée, j'ai eu 3 clients. Donc là, ça fait 2 mois et demi. Ouais, parce que je me spécialise sur les voyages un peu plus responsables. J'essaye d'apporter ma petite touche pour minimiser l'impact carbone du voyage de mes clients. Tu as eu une cliente qui est revenue après vers toi. Ouais. Et que, en fait, je t'avais donné le contact, j'avais partagé dans la communauté. J'aime beaucoup être libre sur nos horaires. On peut aller au sport quand on veut, on peut prendre nos rendez-vous quand on veut, on peut travailler quand on veut. C'est vrai qu'en plus, tu peux vraiment bosser de partout. Nous, pour le coup, vraiment, on a tout le temps notre ordi avec nous. Dès qu'on va dans les aéroports et qu'on a des escales, nous, on s'en fiche. On se pose dans un café, on bosse, dans le train aussi. En fait, souvent, les travel planners disent c'est presque autant de plaisir d'organiser le voyage que de le vivre. Ouais. Donc là, du coup, tu le fais pour toi, mais tu t'organises aussi pour tes clients. Carrément. Et après, en plus, tu peux, pourquoi pas, réutiliser des oui, c'est sûr, quand on trouve des petites bonnes adresses et quand on part, on y va. Hello à tous. Hello. Aujourd'hui, on fait une nouvelle interview, cette fois-ci avec Wendy, qui est une des premières élèves de notre formation. Ouais. Salut, bonjour, Wendy. Salut. Donc, on se le disait en off, t'es une des premières, du coup, tu nous avais rejoint sur l'offre Early Bird, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Mais avant toute chose, présente-toi, dis-nous un peu qui tu es. Ouais, Wendy. Donc, j'ai commencé la formation directement. Alors, j'ai eu 5 années d'expérience dans le domaine du tourisme et je cherchais vraiment ce que je voulais faire et j'ai découvert ce besoin au travers de ma famille, notamment mon papa qui ne part pas en vacances parce qu'il n'aime pas organiser ses vacances. Ah ouais, donc, je me suis dit, il y a un réel besoin. Et donc, pourquoi pas trouver une solution en cherchant ce que je veux faire. Et j'ai découvert le métier de travel planner. Et puis, par la suite, votre formation. Donc, je me suis dit, let's go. On n'a rien à perdre à se lancer. En plus, voilà, il n'y a pas beaucoup d'investissement à faire, etc. Donc, c'est vraiment un métier très accessible que je recommande. Très, très intéressant. Et voilà, donc je me suis lancée directement. Et puis après, j'ai développé mon petit truc par la suite. Ok, trop bien. Et tu dis que tu avais donc 5 années d'expérience dans le tourisme. C'était quoi exactement que tu faisais avant ? Alors, j'ai fait mon BTS tourisme. J'ai travaillé un petit peu en agence de voyage à vélo, à pied. Donc, parce que j'ai fait aussi un master dans le management du sport et parcours loisirs tourisme, donc tourisme sportif. Et donc, j'ai eu des expériences dans des agences de voyage sportifs aussi. Très, très intéressant. J'aime beaucoup. Le sport, c'est un de mes centres d'intérêt aussi. Donc, très, très intéressant. Et j'ai bossé un petit peu aussi en office de tourisme à la montagne. Beaucoup d'expériences, même des fois que saisonnières, qui ont fait que ça me plaît beaucoup. Et c'est vraiment le domaine dans lequel je veux exercer aujourd'hui. Ok, trop bien. Ouais, et est-ce que tu connaissais du coup le métier de travel planner ? Non. Pas du tout, Non. Et puis, il y a beaucoup de gens qui connaissent toujours pas aujourd'hui. Donc, je suis trop contente de faire découvrir aussi ce métier-là. Mais effectivement, non, je connaissais pas avant d'avoir fait mes petites recherches de mon côté. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est pas très connu. Et on a souvent la question d'ailleurs, parce que tu parlais du BTS tourisme, on a souvent la question de gens qui nous disent mais est-ce qu'il faut avoir fait un BTS tourisme ? Est-ce que c'est utile ? Donc du coup, qu'est-ce que t'en dirais toi ? Nous, on n'a pas fait de BTS tourisme, ni toi ni moi. Enfin, tu fais des études dans le tourisme. Pas forcément un BTS, mais avoir quelques expériences, c'est un plus. C'est vrai que moi, le BTS, ça m'a apporté vraiment les connaissances de base dès le début. Alors, on est quand même formé à bosser en agence de voyage, à être agent de voyage. On est beaucoup formé sur ça. Mais moi, je trouve ça très intéressant pour avoir vraiment des bases dans le domaine. Après, pas forcément indispensable, surtout ceux qui sont autodidactes, ils peuvent apprendre de leur côté, sans souci. Pas indispensable, mais intéressant quand même d'avoir un petit pied dans le monde du tourisme, je trouve. Ouais, ok. Ouais, et puis c'est vrai qu'on a beaucoup d'élèves qui ne font pas du tout, qui sont pas du tout de base du monde du tourisme. Mais du coup, c'est vrai qu'avec la formation, on a essayé de vraiment voir large et que ça soit accessible à tous. Donc, normalement, en tout cas, ils comprennent tous. Elle est suffisamment complète pour passer sur tous les volets du domaine, quoi.
Ben merci. Ouais. Et du coup, ouais, alors tu faisais partie du programme Early Bird. Pour vous expliquer un petit peu le programme, en fait, on a construit avec les élèves directement la formation. On sortait les modules un à un. Et du coup, Wendy fait partie de ses premières élèves et du coup, elle attendait les modules petit à petit comme ça. Ouais, et j'ai l'impression que il y avait aussi ce côté un peu motivant. Ouais. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais le fait d'avoir les modules qui sortaient, en fait, vous étiez tous au même niveau. Oui. Et vous attendiez les modules d'après et vous suiviez tous ensemble. Ouais. Et puis, de voir aussi que vous tourniez le prochain, que nous, on faisait le précédent, etc. C'était aussi une motivation de se dire, yes, il y a une suite, ils sont aussi au taquet. Donc, non, c'était vraiment bien. Et puis, ça permet de faire ça pas à pas, de pas, bon, on peut manger la formation en 2 jours. Je sais pas s'il y en a qui font ça, mais voilà, ça permettait aussi de pouvoir reprendre les modules d'avant, prendre le temps, en fait, de faire la formation. Donc, moi, je suis très contente d'avoir participé au programme Early Bird. Ouais. Top. Bon, alors, en 2 jours, je suis pas sûre qu'il y a 35 heures de vidéo, donc oui, c'est vrai. Faut être motivé, mais. Jour et nuit, hein. Il y en a qui arrivent à la suivre, je crois, en 2-3 semaines, 1 mois, ils arrivent à terminer. Ah ouais. Mais après, c'est pas ce qu'on recommande. Ouais, le mieux, c'est d'appliquer au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, du coup, j'avais pas vu, j'avais attendu pour faire le dernier module parce que tu disais d'attendre d'être lancé. Ouais. Je l'ai toujours pas fait. Ah ouais? Ah, le module 14. Ouais. J'ai toujours pas pris le temps de le faire. Mais punaise, on est trop pris dans notre quotidien après quand on est lancé. Mais c'est clair. Mais il est dans mon Notion depuis des semaines. Donc, je vais faire ce dernier module, mais c'est vrai que voilà. J'ai pas fini la formation, ça fait 1 an et demi, mais voilà. Faut préciser quand même pour ceux qui nous regardent que le dernier, le module 14 en l'occurrence, c'est un module et après pour aller plus loin. Donc en soi, t'es pas obligé de le regarder tout de suite. Oui. C'est fait pour être fait plus tard. Donc, mais je vais le faire quand même, parce que la petite barre chargée qu'à 88%, non. On comprend. Voilà, on finit. Et du coup, oui, donc on en parlait tout à l'heure, tu faisais partie des premières et tu nous dis que pourtant tu t'étais lancée là dernièrement, il y a quasiment 1 an après. Ouais. Et tu nous parlais justement de ton application, on va y venir. Donc est-ce que c'est pour ça que tu as pris tout ce temps-là avant de te lancer? Tout à fait, ouais. Donc j'ai démarré la formation en septembre 2023, mais effectivement j'ai développé une application donc qui est téléchargeable sur Apple Store et Google Play pour faciliter l'organisation du voyage. Et donc ce développement d'application a pris du temps, le temps de tout maqueter, tout développer. Ça a pris 2 ans en tout. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu retardé le lancement. Je voulais vraiment me lancer avec cet outil. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancée 1 an et 3 mois après. Très bien. Waywiz, il faut préciser le nom quand même. Oui, c'est Waywiz. D'ailleurs, j'ai pas non plus précisé ton Instagram et du coup c'est Wendy-Waywiz, c'est son Instagram. Et du coup, par rapport à cette application, donc, qu'est-ce qu'elle te permet de faire, qu'est-ce qu'elle apporte à tes clients? Alors, j'ai développé l'application dans le but de simplifier encore plus l'organisation du voyage, puisqu'on simplifie déjà aux gens l'organisation. Mais voilà, d'avoir un outil qui permet vraiment de tout centraliser et de pas avoir à chercher où parler à Wendy, ou organiser le voyage. Tout se fait dans l'application. Donc, via cette application, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour discuter, pour me parler de votre projet de voyage. Vous pouvez avoir accès à l'estimation budgétaire et au devis que je vous intègre dans l'application, donc vraiment consulter tous les documents. Moi, je fais des propositions de transport, d'hébergement d'activités dans l'application, je vous les transmets, donc vous pouvez les consulter, vous pouvez comparer, vous réserver ce qui vous convient, et puis étape par étape, le voyage il s'organise. L'application fait vraiment en sorte que ça soit pas un peu confus, c'est vraiment étape par étape, c'est vraiment un aller-retour entre vous et moi. Et puis après, je fais le programme jour par jour, et puis je mets des informations complémentaires, donc que mettre dans sa valise, des applications utiles aussi, d'autres applications, tout plein d'informations, des contacts sur place pour faciliter le voyage et que vous ayez tout plein d'informations sur le voyage. Et donc ça se fait étape par étape, et après arrivé sur place à destination, vous ouvrez l'application le matin, vous savez ce que vous faites dans la journée, les activités que vous avez réservées, où vous dormirez demain. Donc ça permet vraiment d'avoir son itinéraire détaillé, tout centralisé dans l'application.
votre compagnon de voyage, en fait. Ouais, c'est top. Ouais. C'est ce qu'on disait, t'as dû bien taffer quand même pour faire ça, ouais, donc ouais. félicitations déjà. Merci. D'ailleurs, je pense que tu es l'une des seules à avoir une appli comme ça. Enfin, en tout cas, là, c'est vraiment unique. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait interviewer Wendy, parce qu'on trouve ça hyper inspirant, hyper fou comme projet de se lancer en tant que trail planner et en même temps lancer son appli. Donc voilà, ça peut donner envie à des gens de passer par Wendy pour se faire organiser le voyage. Au moins, tout sera simple, vous n'allez pas galérer. Voilà. Ouais, ça a l'air d'être effectivement... On n'a pas eu l'occasion de la tester, mais on serait partant d'ailleurs pour essayer. Vous voulez que je vous organise un voyage? Allez, vendu. Au Japon. Non, mais effectivement... oui, c'est vrai, vous partez, ouais. Effectivement, ouais. Et puis, il y a des gens qui sont venus vers moi, qui ont pris un rendez-vous pour... qui m'ont appelé pour me dire aussi que ils sont venus vers moi parce que cet outil, ils trouvaient ça innovant. Et effectivement, j'ai pas trouvé d'autres travel planners qui avaient une application, donc je suis super fière. C'est trop bien. Et c'est vraiment mon petit outil que je suis très très fière d'avoir et d'avoir développé. Ouais. C'est trop cool. Et comment t'es venue l'idée justement de lancer l'appli? Tu l'avais avant de devenir travel planner? Enfin, t'avais déjà un peu cette idée en tête? Non. Okay. C'est notamment au travers de la formation où on travaille avec des fichiers Excel, des PDF, qui sont des documents indispensables pour bosser. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas essayer d'innover, de trouver un autre petit truc un peu nouveau, une petite touche de fraîcheur en plus qui peut changer et qui peut apporter un autre type d'expérience. Et puis, je suis tombée sur un ami qui est développeur indépendant et qui était très partant pour développer une application dans le domaine du tourisme. Donc ça s'est très vite fait. Puis on a tout de suite commencé à échanger sur les possibilités, comment intégrer dans l'application, parce que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que il y a tellement de types de voyages possibles, on est tous différents, on a tous notre manière de voyager. Que faut vraiment penser à tout, quoi. Et tout, on a mis des variantes pour les hébergements, etc. Parce que si il y a des amis de personnes qui les rejoignent, faudrait qu'on fasse un autre hébergement. Bref, plein de possibilités pour organiser son voyage. Donc voilà, faut vraiment penser à tout et faire une application la plus complète possible et adaptable à tout le monde, quoi. Donc voilà, une bonne réflexion et on s'en est sorti. Trop cool. C'est trop bien. Encore bravo pour ça, franchement. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et du coup, là actuellement, tu as combien de clients et est-ce qu'ils ont du coup tous utilisé l'appli? Pas encore. Alors, depuis que je me suis lancée, j'ai eu 3 clients. Donc là, ça fait 2 mois et demi. Ouais, trop bien. Dont un voyage, un voyage en Belgique, un voyage en Croatie, un voyage en Italie, en train. Donc, je suis très contente d'organiser ce voyage en train. Parce que je me spécialise sur les voyages un peu plus responsables. J'essaye d'apporter ma petite touche pour minimiser l'impact carbone du voyage de mes clients. Donc voilà, je suis très contente. Donc 3 clients pour le moment. Et puis j'essaye de travailler la communication pour se faire connaître au grand public. C'est un défi, hein, mais ça commence à prendre, donc c'est cool. Trop bien. Et du coup, on en discutait en off, mais tu as eu une cliente qui est revenue après vers toi. Et que, en fait, je t'avais donné le contact, j'avais partagé dans la communauté. Et c'est vrai qu'on ne le précise pas beaucoup, mais dans la formation, dès que j'ai des demandes et que je peux plus les traiter, parce que maintenant, on va dire que je suis 95% du temps formatrice. Et du coup, dès qu'on peut, on partage des prospects dans la communauté. Et comme ça, ça permet de démarrer. Et ce qui est trop cool, c'est que du coup, tu lui as organisé le voyage et elle est revenue vers toi. Donc, ça veut dire que vraiment, elle était contente. Ouais, donc elle était très contente. Et puis, elle a pu tester l'application. Parce que c'est au moment où l'application a été disponible qu'elle est partie. Okay. Donc, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez tester mon application, vous serez la première à voyager avec. Et ça lui a plu. Très, très bon retour. Donc, effectivement, merci pour le prospect qui est devenu un client. Et directement, à peine de retour, on a organisé son 2e voyage. Ça, c'est trop chouette. Ouais, j'étais très, très contente parce que c'était ma première cliente, du coup, que j'ai fidélisée. Donc, ça permet de prendre confiance en soi, en fait, et de se dire que on travaille bien. C'est cool. Ouais, en plus, ça doit pas être évident à gérer, du coup, ton appli, parce que j'imagine que tu as toujours un peu des choses à checker, plus, du coup, ton métier de travel planner. C'est ça. Donc, c'est tout le temps penser à est-ce qu'il va pas y avoir un petit souci, mais finalement, on essaye de faire au mieux. Si mon client remarque que, il y a quelque chose pas disponible ou autre, alors c'est pas encore arrivé,
Mais voilà, on essaye de s'adapter, on réagit vite, et puis après, on fait les mises à jour de l'application. Mais ouais, il faut être en constante évolution, tout le temps développer le truc, mettre à jour. Mais voilà, on pense à d'autres fonctionnalités là, mais voilà, déjà bien commencer, bien tout stabiliser, et puis après, voilà, on développera encore plus l'application. C'est top, ouais. Et du coup, est-ce que ça t'a permis de gagner du temps? Est-ce que ça te permet de gagner du temps sur l'organisation des voyages ou même peut-être sur d'autres aspects auxquels on pense pas forcément? Ouais. Mais c'est pour ça aussi que je l'ai faite. Trop bien. Pour gagner du temps. Alors, il m'a aussi développé mon logiciel, parce que toutes les informations qui sortent sur l'application que mes clients y voient, et ben moi, je les entre dans mon logiciel. Okay. Donc, mon outil de travail, où j'ai vraiment tous mes dossiers, la messagerie, etc., pour répondre aux gens qui ont besoin. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier de travel planner? Tout plein de choses. Le quotidien, j'aime trop. Alors déjà, j'aime beaucoup être libre sur nos horaires. On peut aller au sport quand on veut, on peut prendre nos rendez-vous quand on veut, on peut travailler quand on veut. Bon, c'est peut-être un inconvénient aussi de travailler quand on veut, parce qu'on travaille peut-être un peu trop des fois, mais on a du mal à s'arrêter. Mais ça, j'aime beaucoup, être assez libre. Et puis, j'adore faire mes petites recherches. J'adore, voilà. Et puis, ça permet de découvrir tout plein de destinations, tout plein de lieux qu'on connaissait pas. Même si on n'a pas voyagé dans tel endroit, et ben, on peut quand même le découvrir à travers l'organisation. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais, on a envie de se glisser dans toutes les valises. C'est ça, carrément. Ouais, bah c'est vrai que ça revient souvent, ça le côté entrepreneurial qui permet déjà la liberté d'horaire, etc. C'est vraiment la liberté de lieu aussi. Je sais pas, toi si tu bosses de temps en temps un peu. Dans des cafés. Non, je reste en Bretagne pour le moment. Ouais. Et puis chez moi. Pas encore, j'ai pas encore bougé, mais j'espère voyager en train dans l'année. Donc après, je pourrais travailler dans d'autres endroits, dans le train aussi. Ouais, carrément. Ouais. En plus, c'est vrai qu'en train maintenant, tu peux aller quand même assez loin facilement, quoi. Carrément, c'est ça. Déjà toute l'Europe, tu peux rayonner. Mais oui, mon prochain projet c'est Vienne en train de nuit. J'ai jamais fait de train de nuit, donc j'espère tester cette expérience prochainement. Et c'est vrai qu'en plus, tu peux vraiment bosser de partout. Nous, pour le coup, vraiment, on a tout le temps notre ordi avec nous. Dès qu'on va dans les aéroports et qu'on a des escales, nous, on s'en fiche. On se pose dans un café, on bosse. Dans le train aussi. Et là, en fait, pour la petite anecdote, là, en fait, c'est demain, on organise Travel Planner Club sur Bordeaux. Enfin, on est à Bordeaux en ce moment même. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a l'occasion de faire cette interview. Et en fait, du coup, plein d'élèves sont venus en transport en commun, enfin, notamment en train. Et il y en a plein qui ont partagé, qui bossaient sur leur voyage pendant le trajet, en fait. Donc, ça te fait gagner du temps. C'est ça. Tu rentabilises ce qu'on appelle les temps cachés, quoi. Et là, d'ailleurs, on tourne dans un hall d'hôtel, pour la petite anecdote. Donc, voilà, on bosse partout. Bosse aussi, c'est vrai. Carrément. C'est l'avantage, vraiment. Ouais, ça, c'est vrai que c'est agréable. Et puis après, comme tu disais, la partie, ça, c'est un truc qui revient souvent aussi, la partie, se projeter dans le voyage, c'est agréable aussi. En fait, souvent, les travel planners disent, c'est presque autant de plaisir d'organiser le voyage que de le vivre. Donc là, du coup, tu le fais pour toi, mais tu t'organises aussi pour tes clients. Carrément. Et après, en plus, tu peux, pourquoi pas, réutiliser des c'est sûr, quand on trouve des petites bonnes adresses et quand on part, on y va. Et après, tu as envie de voyager partout dans le monde. Là, déjà que les travel planners, on aime voyager, donc on a déjà beaucoup de projets voyage. Donc, en plus de nos clients, c'est... Carrément. Ça, c'est peut-être arrangé dans les inconvénients. Je sais pas. Non, ça reste un avantage de s'ouvrir au monde, carrément. Et petite, je pense qu'on a fait le tour après des questions qu'on avait. Mais on a une question qu'on pose souvent, pas exactement sous cette forme, mais qu'on aime bien poser à la fin. C'est si tu devais recommander ou conseiller quelqu'un qui hésite à se lancer en tant que travel planner, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça va être cliché, mais de foncer, quoi. C'est vrai. Tout le monde va dire ça. Mais en fait, on n'a rien à perdre. Enfin, vraiment. Alors, certes, c'est un investissement financier quand même, de faire la formation, etc. Mais vraiment, c'est très vite rentabilisé. Et c'est vraiment un plaisir d'apprendre, déjà. Alors, moi, je prends beaucoup de plaisir à apprendre. Et puis, et de foncer et de croire en vous, parce que voilà, c'est possible pour tout le monde. On est beaucoup à s'être lancé, beaucoup à avoir réussi. Donc voilà, vraiment d'échanger aussi avec des personnes qui sont déjà du domaine aussi, qui pourront vous rassurer, vous aider, vous conseiller. Et puis voilà. Et puis let's go. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on
ce qui est important notamment, c'est la communauté dans la formation qui, je pense, vous aide beaucoup aussi. Ouais. Parce que, comme tu dis, tu peux échanger avec d'autres trail planners. Des fois, vous avez les mêmes galères, des fois, des coups de mou. C'est comme ça, c'est l'entrepreneuriat. Et des fois, au contraire, tu as envie de partager une réussite. Et du coup, je pense que c'est important aussi. Ça a un vrai impact. De pas être tout seul, quoi, dans son coin. C'est ça, parce qu'en vrai, on travaille de chez nous tout seul, donc on peut vite se sentir isolé. Mais finalement, cette communauté permet aussi d'échanger sur pas que des choses positives, ça peut être les coups de mou, comme tu dis. Et on est toujours là pour se remonter le moral, donc c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, autre petite anecdote, Wendy a rencontré Yona, une autre élève de la formation, et elles sont quasiment voisines, quoi. Et elles l'ont découvert comme ça il y a pas si longtemps que ça. Mais c'est fou, hein. On est à 10 minutes en voiture. Ah ouais, c'est dingue. Okay. Vraiment. Et d'ailleurs, Yona, qu'on va interviewer là dans les jours qui viennent. Donc peut-être qu'à l'heure où vous regardez ça, c'est déjà sorti. Donc n'hésitez pas à aller checker. Après cette vidéo, quand même, finissez celle-là d'abord. Oui, merci. Ok, trop bien. Tu voulais rajouter d'autres choses? Non, je n'ai rien à rajouter. Je pense que c'était le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir accepté de répondre à notre question. Ouais. Et puis, allez checker son Insta. En plus, je dis pas ça parce que tu es là, mais c'est super quali. Ce que tu fais, les vidéos sont top beaucoup. et tout. Ça me fait plaisir. Ouais, carrément. Donc, on va tout remettre en description. On va remettre ton appli, ton site, enfin, tout ce que tu voudras bien qu'on mette. Voilà. Et ça vous permet de la retrouver. Et si vous hésitez à rejoindre la formation, vous avez tous les liens en description aussi, n'hésitez pas. Pareil. Voilà, vous avez 50 liens à checker, donc prenez votre temps. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment hyper intéressant. Ouais, c'était cool. Et puis pour les viewers, on vous dit à la prochaine, soit dans une interview, soit dans un autre format. Ouais. Ciao. Au revoir.